Salut, salut les amis, ça va? Ça va, ouais, comme si vous pouviez me répondre. Donc, Greg le retour. Donc les vacances sont bien passées, hein, je l'avais expliqué. Donc ça y est, hein, j'ai un petit peu repris le rythme français, on va dire. Hein. Regardez, pas mal, hein? Voilà, un petit souvenir. Donc, on va faire un petit tour du potager. On va regarder un petit peu. Il y a eu pas mal de bonnes choses, de bonnes évolutions. Donc, je suis assez content. Euh, Tout pousse pas trop mal. Dans la serre, c'est pareil. J'ai regardé un petit peu la météo à 10 jours dans ma région. Donc, normalement, je ne devrais pas être embêté par les gelées. Donc, je vais peut-être commencer un petit peu mes semis en pleine terre. Je pense que c'est le bon moment. Les tomates, les curcubitacées, je vais attendre encore un petit peu quand même. Parce que bon, hum, je suis moyen. Donc j'ai préparé le terrain, je vous ferai voir. Hein, j'ai fait une bonne couche de protection si jamais ça se met au froid. Je vous ferai voir un petit peu le nashi, hein, que j'avais planté en février. Donc il était tout en fleurs. Et là, il est assez joli, je vous ferai voir. Le kaki aussi, qui est à côté, hein, l'arbre à kaki. Le plaque minier, voilà, c'est ça. Et puis les semis dans la serre, enfin, on va faire un petit tour. J'ai mon citronnier, je vous ferai voir. Enfin, on va faire plein de choses. Allez, c'est parti. Alors, dans la serre, les fraises, hein, toujours, toujours au rendez-vous. Donc, vous voyez, hein, il y a de la belle fraise. Hein. Je vais pouvoir les récolter d'ailleurs, parce que je crois bien qu'elles m'appellent. Donc là, il y en a encore là, il y en a là. Et de l'autre côté, alors je vais essayer de ne pas aller trop vite, parce que c'est pas agréable à regarder après la vidéo. Voilà, donc il y en a encore un petit peu là. Voilà, donc il y a pas mal de fleurs, donc c'est plutôt pas mal. Les tomates, magnifiques. Franchement, j'ai jamais eu de pieds de tomates comme ça. Ils sont superbes. Donc je vais les mettre et en serre et dehors. Donc là j'en ai des plus petites, mais c'est pas grave. Hein. Enfin c'est pas grave, non, rien du tout. Là c'est des petits melons qui poussent, je les avais mis un petit peu tardivement. Donc piment et poivron, rien du tout. Donc si ça lève pas, c'est pas grave, j'irai en chercher dans une serre. Ça c'est mon raisin, mes petits œillets d'Inde et ma table à semis. Donc tout a bien levé. Donc les kiwano. J'ai fait une structure au fond de la serre, je vous ferai voir pour les faire grimper. Ça c'est les pastèques Sugar Baby, les potirons Red Curry, les gros là, les deux gros, alors celui-là et celui-là. Après ça c'est des pâtissons orange. L'autre jour je crois que je vous avais dit des mais non, c'est des pâtissons orange. Ça c'est les deux pastèques baby. Après du potiron normal. Ça c'est, quand je dis ça, mais c'est vrai qu'on voit mal. Ça c'est les courgettes rondes de Nice. Les pastèques, les concombres, c'est les quatre là. Là, là, là et là. Potiron géant atlantique. Donc les deux gros là. Je connais pas, je verrai bien. Hein. J'aime bien découvrir. Les arachides, rien pour l'instant, mais c'est normal, je suis pas inquiet. Pastèque normale, il n'y a rien. Là, je suis un peu plus inquiet. Et on finit par les melons. Donc j'ai 3 melons là. Voilà, donc non, franchement, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, dans la serre, j'ai même des tomates qui poussent un peu partout. Regardez, sous la table. Il y a des tomates partout. Tomates, œillets d'Inde, ça pousse partout. Je pourrais presque récupérer ces tomates-là pour les mettre. Bon, bah allez, je vais faire un tour dehors. Alors, les pommes de terre. Bah, voyez, hein, jusqu'au bout. J'ai les deux lignes, sont bien jolies. Tiens, on voit mes cocottes là-bas au fond. Voilà, les deux lignes ici sont bien belles. Donc ici, il n'y a que ça. Et en bas, ben, pareil, hein, ça va jusqu'au bout, c'est bien joli. Les échalotes, c'est pareil, c'est bien joli. Et ça, c'est toute mon herbe de tonte que j'ai mis, voyez. Vous voyez, dessous, ça reste bien
humide, c'est ce que je veux. Donc jusqu'en bas, là-bas, pour mes cucurbitacées. Donc je creuserai un trou dans l'herbe, je creuserai un trou dans la terre et je remettrai mon herbe par-dessus pour bien les protéger. Voilà. Bon, les carottes, je ne vais pas vous faire voir parce que je dois avoir 50 carottes sur tout le long. Et les radis, c'était là. C'est une catastrophe. J'ai 4 radis. C'est pas grave, je vais faire une ligne de haricots. Voilà. Bon allez, je vais vous faire voir mon petit nachi et mon kaki. Ah oui, tant que je suis là, je vous fais voir. J'avais mis, vous voyez, j'avais mis des tournesols tout autour du terrain. Donc voilà le résultat. Donc je me suis fait démonter par les poules, les limaces. Je crois que sur, je sais plus, j'avais dû mettre 4 ou 5 graines par paquet, enfin par poquet. Et je crois que j'ai rien. Je me suis fait littéralement détruire par les limaces. Il n'y a rien. J'essaye d'en trouver un, mais il n'y a rien. Vous connaissez? J'ai pas un tournesol. Bon, c'est pas grave. Bon, allez, je vous fais voir les petits arbres. Alors, ça, c'est le nachi. Vous voyez, il est joli. Il est... Vous voyez, c'est un petit peu jaune, mais bon, je connais pas du tout. Alors, c'est peut-être normal. Il n'est pas vert comme... Mais bon, voilà. Donc, il reste quelques fleurs, mais très peu. Vous voyez? Alors je ne sais pas si ça va tomber ou si... Moi aussi ça va tomber d'ailleurs, parce que vu comment qu'elles tiennent pas. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, si j'ai pas de nachi cette année, c'est pas grave. Et puis le petit kaki. Voilà, le petit kaki. Il est joli. Donc ouais, il monte assez haut. Il est bien en fleurs. Enfin bien en feuilles je veux dire, parce que les feuilles c'est plus tard lui. Voilà, allez je vais vous faire mon petit citronnier. Voilà. Donc les citrons sont pas très gros, mais il est bien joli. Allez, moi je continue. Donc du coup, je vais aussi mettre mes chayotes, parce que l'an dernier je les avais laissées en terre, mais j'ai dû faire une bêtise et les arracher, sans faire exprès. Donc j'en avais préparé d'autres, hein, vous voyez, il y en a là. Donc elles ont des super germes. C'est joli comme tout, donc je vais les mettre. Moi je vais pas toutes les mettre, hein. Moi je vais pas faire une culture de chayotes, je suis pas maraîcher, hein. Voilà, donc en avant le boulot. Donc je suis retour dans la serre. Je vous ai pas fait voir la structure que j'avais fait. Voyez, alors j'ai mis un grillage. Alors c'est un grillage quand même très rigide au fond de ma serre pour faire grimper mes kiwanos, mes petits kiwanos. Je vais essayer. À ce qui paraît, c'est pas mauvais, donc j'ai envie d'essayer. Allez, on continue. Bon, et ben allez au boulot. Dans la serre, bon, j'ai commencé à la vider. Ouais. Donc vous voyez, vous avez vu ces espèces de blocs. Donc je vais tout réduire en poudre, tout comme il faut, avec la fourche croche. Puis après, je commencerai à mettre mes tomates. Bon allez, je continue. Bon, ben voilà, la serre est prête. J'ai déjà commencé à faire mes trous. J'ai fait mes trous, j'ai préparé toute la terre, tout est impeccable. Donc je vais vous faire voir comment je plante mes tomates. Alors chacun a sa méthode. Moi je vous fais voir la mienne. Je vous fais voir un pied, puis après je continuerai tout seul, hein. Allez, c'est parti. Donc, pour planter, c'est simple. Moi je les mets une bouteille, vous voyez, une bouteille que j'ai coupée en haut pour pouvoir apporter de l'eau plus facilement. Des gants, enfin au moins un, je vous ferai voir pourquoi. Bien sûr, un pied de tomate, ils sont jolis, hein. Donc ça doit être une ananas, mais bon, peu importe, hein, on met ce qu'on veut. Et puis c'est parti, voilà. Donc, mon trou, il est là. Mon gant va me servir maintenant. Donc j'enfile mon gant. Je prends une poignée d'ortie. Vous voyez, je coupe les têtes et puis je mets une poignée au fond de mon trou. Ça va apporter de l'azote, ça va apporter plein de bonnes choses. J'ai plus besoin du gant. Je mets ma bouteille au fond, que je cale.
mon pied de tomate, bien sûr. Vous voyez, joli, hein. J'aère un peu les racines. Je le mets bien au fond de mon trou par rapport à ma bouteille. Voilà. Et je viens recouvrir de terre. Je ne vous ai pas fait voir. J'enlève les deux. Vous voyez, je ne sais pas si on voit là, oui. Les deux petits cotylédons là. Ça là. Donc ça, j'enlève. J'enlève même les premières grandes feuilles. Vous voyez, ça, j'enlève. Je laisse le tronc de la tomate, je le laisse nu. Et je viens tout recouvrir. Donc c'est pas grave, hein. Même si la terre elle est largement au-dessus du tronc, c'est pas grave. Il va refaire des racines et il va se renforcer. Et ça, c'est encore mieux. Donc je cale bien ma bouteille. Je tasse bien. Moi, j'ai l'habitude de faire une petite cuvette parce que après, je vais enlever les bouteilles au bout d'un moment, hein. Et puis j'arroserai carrément au pied. Voilà. Donc voilà, le principe c'est ça. Après, moi, à côté, là, par là à peu près, je vais venir mettre un œillet d'Inde. Et c'est fini. Bon bah allez, moi je continue et je vous fais voir le résultat à la fin. Bon, ben voilà, ça y est, toutes les tomates sont en place dans la serre. Donc les bouteilles, les tomates, il manque plus que les œillets d'Inde et c'est fini. Tout à l'heure, j'ai pas précisé les bouteilles. Donc moi je les mets toutes d'un côté et toutes de l'autre côté. Parce que quand j'arrive, j'arrose. Quand j'arrive de ce côté, j'arrose là-bas. Et quand je suis de l'autre côté, ben, j'arrose par là. Voilà, c'est une question de facilité, c'est pratique. Voilà, voilà, allez, je conclus. Bon, bah voilà les amis, un petit tour du potager, quelques travaux à faire, c'est la bonne période. Et puis bah, moi je vais conclure là-dessus. Donc bah, je vais vous remercier hein, pour avoir regardé la vidéo, ça fait super plaisir. Je vois que j'ai quand même pas mal de vues, pas mal de j'aime, donc n'hésitez pas, hein, un petit pouce bleu. Et puis abonnez-vous hein, si vous voulez continuer à me suivre. Et puis moi je vous dis à bientôt dans vos aventures. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.